Salut à tous. Alors voilà, ce matin je me suis levé, tranquille, normal. Et voilà ce que j'ai découvert. Il a défoncé mes petits boutons de rose. Alors je me suis dit qu'il était temps de trouver une solution pour sauver mes plantes. Le meurtrier revient toujours sur les lieux du crime. T'es content de toi? T'as pas honte? Il a pas honte. On se demande bien comment je l'ai élevé. Bienvenue à nouveau, et donc comme je vous le disais, cette semaine, on va parler de répulsifs pour chat. Je vous ai sélectionné 10 solutions pour empêcher votre chat de manger vos plantes. Alors, pourquoi empêcher votre chat de manger vos plantes? Évidemment parce que si vous prenez la peine d'avoir des plantes, c'est que vous avez envie qu'elles survivent, et non pas qu'elles servent simplement de repas à votre chat, mais également parce que pas mal de plantes d'intérieur peuvent être nocives pour votre animal, d'où l'intérêt également de l'empêcher de manger vos plantes. Alors pour ce faire, je vous ai donc sélectionné 10 solutions, et on commence avec la première qui est la punition. Courir après votre chat avec un seau d'eau parce qu'il a mangé l'une de vos plantes ne le dissuadera pas de recommencer. Il faut en fait qu'il y ait une réponse négative pour le chat lorsqu'il s'attaque à l'une de vos plantes, mais il faut qu'il l'associe à la plante et pas à vous. Se tenir en embuscade, caché du regard du chat avec un pchit pour lui mettre de l'eau dans la face lorsqu'il attaque une de vos plantes, oui, mais il ne faut pas qu'il vous voie. Si vous lui criez dessus, que vous lui courez après, que vous l'attrapez, que vous le regardez en face pendant que vous lui mettez de l'eau dessus, il va associer la punition à vous. Au pire, il va simplement se dire que vous êtes complètement zinzin. Au mieux, il va associer le fait de manger la plante à votre réaction, mais pas à la plante. Ce qui veut dire que lorsque vous n'êtes pas là, il la mangera quand même. Deuxième astuce, couvrir le sol. Si votre chat ne s'attaque pas spécifiquement à la plante, mais plutôt au sol, qu'il fait ses besoins dans le pot, ou même tout simplement qu'il le gratte, Crap fait ça dans les bégonias. Et c'est pas bien du tout. vous pouvez donc couvrir le sol. Les chats n'aiment pas les sols couverts. Moi, sur mon pot de bégonia, par exemple, j'ai mis du grillage sur le haut du sol, du grillage à poules. Je trouve le grillage à poules joli, donc ça va. Mais ça peut être recouvrir le sol de galets, par exemple. Il faut quand même vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de moisissure sous les pierres. Troisième solution, le poivre. Les chats n'aiment pas le poivre. Vous pouvez donc saupoudrer un petit peu la terre de poivre, ce n'est pas mauvais pour la terre, et votre chat devrait ne plus trop s'approcher du pot en question. Quatrième solution, le marc de café. Dans la même idée, vous mélangez en fait la terre superficielle de votre pot avec du marc de café. C'est à la fois bon pour le pot, et cela devrait éloigner le chat qui n'aime pas non plus le marc de café, comme le poivre. Toujours dans la même veine, cinquième astuce, les agrumes. Vous pouvez récupérer les pots de citron, de pamplemousse ou d'orange et les mettre dans les pots également de fleurs. Pot, mais c'est pas les mêmes pots. Cela devrait éloigner votre chat, le tenir à distance. Attention, néanmoins, ça peut acidifier la terre. Sixième astuce, la moutarde. Vous pouvez donc diluer un petit peu de moutarde dans de l'eau tiède que vous mettez en pulvérisateur et vous pulvérisez le dessus de la terre. Si avec tout ça, votre chat continue à aller dans le pot et à attaquer votre plante, dans ce cas-là, on peut traiter la plante directement et non plus la terre ou le pot. Vous pulvérisez sur les feuilles de votre plante de l'eau légèrement savonneuse. Alors attention, un savon pas nocif. Évidemment, ce n'est pas bon pour votre chat de manger du savon de Marseille, mais là, c'est extrêmement dilué et c'est une fois. L'idée, c'est tout simplement de changer le goût des feuilles pour que lorsqu'il commence à les mâcher, le goût lui soit désagréable et qu'il n'ait plus envie d'y retourner. Huitième astuce, détourner son attention. Si malgré tout ça, votre chat va quand même dans le plan en question, vous détournez son attention en lui mettant à la place, et beaucoup plus à portée, des plantes qu'il a le droit de manger. Il y a des plantes que l'on appelle par exemple herbe à chat, ou même certains aromatiques que les chats adorent, qui ne sont absolument pas nocifs pour eux. Vous détournez son attention en lui donnant des plantes qu'il a le droit de consommer. Neuvième astuce, vous faites devant vos plantes, ou dans le même pot, vous ajoutez d'autres plantes que le chat n'aime pas. Il n'aime pas le romarin, il n'aime pas la lavande. Vous pouvez donc venir mettre ce genre de plantes dans des parterres de fleurs avec les autres. Et enfin, dernière astuce, les épineux. Si vous n'arrivez à rien et que quoi qu'il arrive, votre chat essaye de manger vos plantes, prenez des plantes qu'il n'approchera pas. Tous les épineux sont par nature aptes à se défendre eux-mêmes. Alors ça peut être un cactus, mais pas seulement. Il y a beaucoup de buissons épineux, il y a des arbustes florissants qui sont très très jolis et qui sont épineux. Le problème, c'est que ça peut être dangereux, que si vous avez des enfants, ce n'est pas conseillé, et que si vous êtes maladroit comme moi, vous allez régulièrement vous piquer dessus. Voilà, je vais tout de suite aller tester la plupart de ces solutions pour qu'il arrête de manger mes plantes. Vous, de votre côté, dites-moi si vous utilisez déjà certaines de ces astuces. Si vous en avez d'autres, partagez-les également, ça peut servir à tout le monde. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, et pour nous soutenir, de vous abonner. À la semaine prochaine!